Alors, jusqu'ici, j'ai toujours parlé d'une variable dépendante, hein, y, et d'une variable indépendante x. Alors, rappelez-vous d'un exemple que j'ai cité brièvement hein, auparavant. J'avais parlé de l'application de la régression linéaire dans le domaine de la santé en disant qu'elle nous aide à prédire les résultats des patients basés sur des variables comme l'âge, le poids et les habitudes de vie. En fait, là, j'ai cité plusieurs variables explicatives, hein, donc l'âge, le poids et les habitudes de vie, donc ce qui nous change de ce qu'on a vu jusqu'ici, hein, ce que je disais au début, c'est-à-dire une seule variable qui va expliquer la variable dépendante. Donc là, on a en l'occurrence trois variables, donc l'âge, le poids et les habitudes de vie. Donc, il est important donc de noter que la régression ne se limite pas à une unique variable indépendante pour expliquer la variable dépendante. En fait, dans beaucoup de situations, la variable dépendante est influencée par plusieurs variables indépendantes, comme dans l'exemple que je viens de citer. À savoir, donc les résultats, fois un résultat, le résultat des patients qui va être basé ou va être expliqué par l'âge, le poids et les habitudes de vie. Donc c'est là en fait, dans ce genre d'exemple, qu'intervient ce qu'on appelle la régression multiple. La régression multiple, c'est ce qui nous permet d'incorporer plusieurs variables indépendantes dans le modèle pour fournir une analyse plus complète et plus précise de la manière dont les variables influencent la variable dépendante. Donc cette approche, elle est utile dans des contextes complexes où on a plusieurs facteurs qui contribuent, hein, vont jouer simultanément pour former le résultat qu'on cherche à étudier. En fait, tout ce que j'ai dit hein, sur la régression linéaire simple, on parle ici de régression multiple, mais donc à contrario, on parle de régression simple dans le cas d'une seule variable dépendante. Tout ce que j'ai dit là-dessus juste depuis le début est généralisable en fait au cas de plusieurs variables indépendantes. Par exemple, la droite ici, dans le cas de trois variables indépendantes x1, x2, x3, donc une variable dépendante y. Donc on introduit des coefficients a, b, c, d. Donc y peut être modélisé à l'aide de cette formule, hein, ax1 plus bx2 plus cx3 plus d, avec a, b et c qui sont les coefficients de régression donc associés à chacune des variables. D'accord, x1, x2, x3. Et d garde la même définition, enfin oui, la même définition, le même nom, hein, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord. Alors, sachez que les formules que je vous ai données pour la régression simple, c'est-à-dire dans le cas d'une seule variable dépendante, se généralisent bien au cas de la régression multiple. C'est un petit peu plus complexe quand même, il y a des sommes un petit peu dans tous les sens, etc. C'est pour ça que je ne vous les donne pas ici, mais sachez que tout ce que j'ai dit hein, sur la régression multiple, sur la régression simple, se généralise bien au cas de la régression multiple, ainsi que les interprétations du R2, etc. En revanche, donc je vais vous donner un exemple pour finir sur la régression multiple. Voilà, donc ici on considère un exemple dans le domaine de la santé publique, un modèle qui cherche à prédire le risque de maladies cardiovasculaires chez les adultes en fonction de plusieurs facteurs de risque. Dans ce cas, la variable dépendante, donc Y, et le niveau de risque de développer une maladie cardiovasculaire, tandis que les variables indépendantes, donc plusieurs, on en a 7 précisément, et qui sont donc l'âge, le taux de cholestérol total, la tension artérielle, systolique, la présence de diabète, donc 1, l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, le niveau d'activité physique, tabagisme, donc 0,1. C'est toujours des valeurs, hein, c'est des nombres, des valeurs à l'entrée du modèle. Et donc le niveau de risque peut être modélisé par cette formule. Donc on a des coefficients ici de régression, A, B, C, D, juste G pour mes variables indépendantes, donc x1, x2 jusqu'à x7. Et j'ai de la même manière, j'ai ici donc H qui est l'ordonnée à l'origine. Et donc la régression multiple va permettre de déterminer comment ces variables prises ensemble influencent le risque de maladie cardiovasculaire. Voilà, donc cela peut, si tant est que j'ai mon R2 qui soit correct, c'est-à-dire proche de 1, si tant est que j'ai testé mon modèle aussi tout à l'heure sur le jeu de données de test, donc une fois mon modèle bâti, donc je peux faire des prédictions sur le risque de développer une maladie cardiovasculaire à partir des variables que vous voyez. Donc ça va aider les professionnels de la santé à identifier les individus à haut risque et à développer en conséquence des stratégies ciblées.